Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, relation bilatérale Bénin-Guinée équatoriale. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema Mbazogo est actuellement à Cotonou pour une visite de travail. La signature de divers accords liant les deux pays est au programme. Bilan du sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui s'est tenu ce samedi 12 septembre au Sénégal. Le contexte politique et sécuritaire dans la région ouest africaine a été au cœur des discussions. Jeux africains de Brazzaville, capitale du Congo. À ce stade de la compétition, nous verrons que les pays d'Afrique du Nord dominent dans plusieurs disciplines, à contrario des athlètes des pays de l'Afrique de l'Ouest qui, eux, ont connu de nombreuses éliminations précoces. Mais avant de développer ces titres, Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État gabonais, se rendra ce 14 septembre à Paris, en France, pour une visite de travail et d'amitié. Il sera reçu par son homologue français François Hollande à l'Élysée pour un entretien au cours duquel il sera question de la coopération bilatérale, de la crise en Centrafrique, de Boko Haram, mais aussi d'environnement à l'approche de la conférence sur le climat COP21 qui se tiendra à Paris en décembre 2015. Et vous pourrez d'ailleurs suivre la visite du président gabonais Ali Bongo Ondimba sur notre antenne à partir de 13e GMT pour un direct avec Anne-Marie Dias-Borges et ses invités. Le président nigérian Muhammadu Buhari entame également une visite officielle de 3 jours à Paris en France, ce lundi 14 septembre, sur invitation de son homologue français François Hollande. Depuis quelques semaines, Abuja multiplie les prises de contact avec les partenaires étrangers pour compléter ses besoins logistiques dans la lutte contre le terrorisme. L'insécurité liée à Boko Haram devrait ainsi être au cœur des discussions entre les deux chefs d'État. Le président nigérian vient aussi à Paris pour renforcer les relations commerciales entre les deux pays. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema Mbazogo est arrivé au Bénin ce dimanche pour une visite de 48 heures. Ce voyage permettra notamment de renforcer la coopération entre les deux États au niveau politique mais aussi économique. On fait le point avec Ibra Khadindiaye. Le président Teodoro Obiang-Nguema Mbazogo est arrivé au Bénin ce dimanche 13 septembre pour une visite de travail de 48 heures sur une invitation de son homologue béninois, le président Thomas Boni Yayi. Point fort de ce séjour, l'inauguration officielle par les deux chefs d'État de la banque commerciale pionnière équato-guinéenne CCCI Banque Bénin. Une institution financière au capital de 10 milliards de francs CFA, spécialisée dans l'octroi de crédits d'investissement. L'intérêt de cette visite, tel que le pouvoir en place l'a présenté, c'est déjà que depuis quelques années, il y a une sorte de rapprochement ou de bonne entente entre les deux chefs d'État. Laquelle bonne entente se traduit par la mise en place d'une banque agricole au Bénin qui devrait être fonctionnelle sous peu. Et je crois que la visite du président Obiang-Nguema rentre un peu dans ce cadre-là, les bons rapports entre les personnalités et la mise en place des infrastructures financées ou supportées d'une manière ou d'une autre par la République équato-guinéenne. Un voyage du président équato-guinéen qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre le Bénin et la Guinée équatoriale. Une coopération qui ne cesse de se développer ces dernières années. Dans l'absolu, il est clair qu'il faut réfléchir au renforcement des relations entre les deux pays, lesquelles relations se sont faites assez dynamiques ces dernières années. Je dis ça comparé au régime précédent où il n'y avait manifestement pas un tel rapprochement entre le Bénin et la Guinée équatoriale. Or, au cours des dernières années, les années Yayi, il y a effectivement ce rapprochement, cette bonne entente affichée entre les deux chefs d'État, et je crois que la visite de travail qu'entreprend au Bénin M. Teodoro Obiang-Nguema Mbazogo rentre précisément dans le cadre du renforcement de ces relations, de la définition de nouvelles perspectives pour que ces relations profitent au mieux aux deux pays et à leur population. Symbole du dynamisme de la coopération sud-sud, de nombreux accords de partenariat entre le Bénin et la Guinée équatoriale devraient également être signés lors de cette visite qui prend fin ce lundi 14 septembre 2015.
Le sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est tenu ce samedi au Sénégal. La CEDEAO a invité les États membres à procéder notamment à une évaluation critique des organes chargés de l'organisation des élections. Les explications d'Ibra Khadindiaï. La CEDEAO en faveur d'élections paisibles et transparentes. Réunie en sommet extraordinaire ce samedi 12 septembre à Dakar au Sénégal, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a invité les acteurs politiques à recourir autant que possible au consensus afin d'éviter les conflits. En effet, plusieurs élections sont attendues dans la sous-région, notamment en Guinée et au Burkina Faso le 11 octobre 2015 et en Côte d'Ivoire le 25 octobre 2015. Les décisions prises par la CEDEAO a priori paraissent bonnes, mais si on les situe dans le contexte de certains pays africains comme ouest-africains comme la Guinée-Bissau et le Burkina Faso, les décisions sont en deçà de ce qu'il aurait fallu prendre comme décision pour corriger la situation dans ces deux pays-là. Ils n'ont pas le droit, en griffe, excusez-moi, de faire juste des recommandations. Parce que ce sont des décisions qui appartiennent à la communauté CEDEAO. Du coup, leur responsabilité est de régler ces situations et non de faire des recommandations aux acteurs. Autre souhait de l'institution sous-régionale africaine lors du sommet de Dakar est celui de procéder à une évaluation critique des organes chargés de l'organisation des élections. Au-delà de faire une évaluation, il faut proposer des véritables mécanismes et mettre en œuvre ces mécanismes-là. Parce que le problème, il réside à ce niveau-là. Il n'y a pas très longtemps, la CEDEAO a voulu renforcer le protocole additionnel de 2001 sur la gouvernance et la démocratie. Mais il y a des pays qui se sont opposés et la CEDEAO n'a pas été capable de franchir ses pas. Du coup, comment voulez-vous qu'une évaluation permette donc d'avancer? La situation en Guinée-Bissau, pays qui traverse une crise politique suite au limogeage le 12 août du Premier ministre Domingo Simao Pereira, était également au cœur de cette rencontre. La CEDEAO a exprimé son inquiétude et préconise une modification de la constitution bissau-guinéenne afin de garantir l'équilibre institutionnel. Au vu du blocage politique qui prévaut dans l'État lusophone, la mission de la CEDEAO en Guinée-Bissau, l'ECOMIB, a été prolongée de 6 mois, soit jusqu'en juin 2016. Le cinquantenaire des Jeux africains se poursuit à Brazzaville, au Congo. Plusieurs disciplines comme la pétanque et le karaté ont déjà terminé les compétitions. Certains sports comme le basketball, le volleyball et l'athlétisme sont en cours et d'autres comme la lutte rentreront bientôt en jeu ce jeudi. Un reportage de Livadia Cotan, envoyé spécial au Congo-Brazzaville. La pétanque, l'haltérophilie, le karaté, la natation sont autant de disciplines sportives qui ont déjà clôturé leurs activités aux 11e Jeux africains de Brazzaville. Un événement sportif continental auquel 8000 athlètes prennent part au Congo. À ce stade de la compétition et de manière globale, les pays de l'Afrique du Nord ont confirmé leur domination dans plusieurs disciplines. Et certains athlètes des pays de l'Afrique de l'Ouest que nous avons pu rencontrer sur le site du complexe de Kintele ont connu une élimination précoce. On a eu quelques qualifications, mais malheureusement, on n'a pas eu la chance de tirer en finale pour gagner des médailles. Il faut que le ministère ne regarde pas les moyens qu'il finance. Sans les moyens, il n'y aura pas de résultat. Sinon, la conviction, le courage y est pour y arriver, mais sans les moyens, c'est dur. Ça s'est bien passé, ça ne s'est pas bien passé. Bon, à ce que je m'attendais, ça n'a pas été. Après les 60 mètres de la course, je me suis cherché, ça n'a pas été ça. Il y avait un peu de contracture au niveau de mes pieds. Mon objectif, c'était de me qualifier et puis voir comment faire rapporter une médaille, mais hélas, je ne me suis pas qualifié. Les basketteurs, les volleyeurs et les footballeurs sont toujours en course dans leurs disciplines respectives. Les lutteurs, quant à eux, seront à l'œuvre le mardi 14 septembre 2015. Les uns et les autres nourrissent diverses ambitions pour ces compétitions. Nous avons déjà 2 victoires. L'idéal, c'est le 3e match qui va nous propulser au second tour. Donc nous avons lundi l'Angola, qui n'est pas un petit morceau. Donc il faut booster le moral des joueurs et venir faire une bonne prestation. Et le reste suivra. Mais nous sommes confiants pour la suite des événements. J'espère que le vendredi prochain, il commence la compétition. J'espère la première place. Les 11e Jeux africains ont débuté le 4 septembre et prendront fin le 19 septembre à Brazzaville, au Congo.
Et rappelons que toute l'actualité des 11e Jeux africains est à suivre sur notre antenne grâce à la couverture exclusive de nos envoyés spéciaux dans la capitale congolaise. Retrouvez ainsi tous les jours le journal des Jeux à 16h15 GMT et le club des Jeux à 20h GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.